Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va super. Merci à vous d'être toujours là, de répondre toujours présent à notre invitation, d'être toujours là pour soutenir Confession créative. Et aujourd'hui, on va dans l'univers artistique. Donc, restez avec nous. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, on est dans l'univers artistique. Donc, on va aller vers le coupé-décalé. Donc, notre invité du jour, c'est un leader du mouvement. Sans commentaire, bonjour Abou Nidal. Bonjour. Comment est-ce que ça va? Je vais super bien, merci. En tout cas, merci d'accepter notre invitation. C'est moi. Aujourd'hui, on va parler de l'artiste, de l'entrepreneur, du philanthrope. En tout cas, on va essayer de faire un parcours, un 360 dans ton parcours. Et comme tu es là, on va te demander à ce que tu nous dises un peu qui tu es. Est-ce que plus de 19 ans que tu es dans le mouvement? 20 ans, on dirait. 20 ans, on dira. Voilà, c'est ça. 20 ans dans le mouvement, c'est incroyable. Donc, si on doit savoir quelque chose sur Abou Nidal, ça serait quoi? Alors déjà, l'état civil, c'est Doumbia Aboubakar, plus connu sous le nom de Abou Nidal de Genève. Je suis artiste, chanteur, interprète et producteur. Voilà. Et artiste, chanteur, interprète. Ça commence bien évidemment avec le coupé-décalé. C'est vrai que Abou Nidal a fait tellement de plateaux, mais qu'est-ce qu'on aimerait encore entendre l'histoire avec la jet set, le coupé-décalé, comment est-ce que ça commence? Voilà, dis-nous un peu comment est-ce que tu as atterri dans cet univers-là? Alors, il faut dire que le mouvement est né à Paris. Ouais. Dans les années 2000, avec la jet set parisienne, le président Douksaga, le Mola, Lino Versace, Borosani, Serge Fallet, et j'en passe pour ne citer que cela. Exactement. Et avec votre humble serviteur, Abou Nidal, que je suis, il faut dire qu'en 2000, le mouvement a commencé déjà dans les boîtes de nuit à Paris, lors de sorties nocturnes, pour soutenir les artistes ivoiriens qui venaient pour des spectacles. Donc nous, dans les virées, on les soutenait, et après, c'est comme ça que le mouvement prenait tellement que après, nous-mêmes, nous sommes devenus des acteurs maintenant de la chanson. Parce que c'était pas d'abord la chanson, c'était un style de vie, c'était un mouvement bon chic, bon genre, c'était le boucan entre guillemets. Et les acteurs sont devenus tellement populaires que David Monceau a eu le nœud creux, que je salue d'ailleurs, qu'il a eu le nœud creux, à proposer à Douksaga de rentrer en studio, et puis après tous les autres ont suivi, dont moi-même. Donc les années 2000, j'étais aux États-Unis, d'abord l'Allemagne, après aux États-Unis, et après je vais m'installer en Suisse. Justement, parce que comme toi, tu étais à Genève, et le mouvement, entre guillemets, est né du côté de Paris avec Feu Douksaga, Moulard, etc. Toi, à quel moment est-ce que tu te retrouves aussi? Ou sinon, tu étais vraiment entre Paris, Genève? Alors, comme je l'ai dit, il y a eu une transition. D'abord, c'est des jeunes Ivoiriens qui se connaissaient, pour d'autres à Abidjan, pour d'autres ici en Europe. Moi, j'ai connu Solo Béton, qui est un membre de la jet set parisienne, en Allemagne. Et donc, après les années 2000, quand le mouvement naît à Paris ici, moi, je pas m'installer à Genève. Donc, contrairement à tous les autres qui vivaient à Paris, Mola, Lino, Serge, tous les autres vivaient à Paris. Donc, pour faire la petite différence, Abou Nidal de Genève. Voilà. Sinon, c'est la même mouvance, c'est la même famille. Voilà. Et de ce mouvement, comme tu disais, vous vous appropriez et finalement vous basculez sur la chanson. Et toi, en 2006, tu sors La chaussure qui parle. Voilà. Donc, 19 ans, quasiment après 20 ans, les chaussures continuent toujours de parler. Parce que ça a été un hit, hein, on peut le dire. Ça a fait bouger aussi dans le mouvement. Déjà, il faut dire que depuis les années 2000, au niveau de Genève 2001-2002, j'ai commencé déjà à promouvoir ceux qui étaient déjà sortis
en tant que promoteur de spectacle dans les boîtes de nuit, dans les clubs au niveau de Genève. Okay. Et effectivement, c'est en 2006 que je sors mon premier single, La chaussure qui parle, accompagné de l'album Les chaussures qui parlent. Okay. Donc, évidemment, cette chanson m'a permis de faire le tour de l'Afrique et c'est cette chanson qui m'a révélé. Et donc, la légende continue avec 20 ans après, on est encore là. Et voilà, donc on est détenteur de cette mouvance. Donc, on ne peut pas ne pas être les garants de ce mouvement, même si le président aujourd'hui n'est plus. Ouais. Il y a plusieurs générations. Après nous, il y a eu la génération d'Iggy Arafat, qui n'est plus de notre monde. Mais nous sommes là, on garde le temple, quoi. Voilà. Exactement. Et après la sortie de La chaussure qui parle, pas mal d'autres chansons vont suivre. Exact. Payaye, Ventilateur. Bon, il y a 3 albums, hein. Ouais, 3 albums. Il y a 3 albums. Et entre-temps, contre toute attente, tu bascules entre guillemets dans tout ce qui est social en 2012. D'où vient le déclic? Pourquoi ce switch? Comment ça se fait? Explique-nous un peu le contexte qui t'envoie à militer dans ce sens-là, militer entre guillemets. Alors pour moi, c'était une suite logique parce que le coupé-décalé, si tu veux, le b.a.-ba, c'était de faire danser, mais c'est un mouvement aussi de solidarité. Okay. C'est des jeunes Ivoiriens qui se sont retrouvés en France et qui ont commencé à se marcher ensemble, faire les choses ensemble. Donc, conviendrait avec moi que il y a le côté aussi boucan et travaillement. Ouais. Donc, 20 ans après, nous nous sommes dit, les jeunes ont assez dansé et qu'il faut apporter un nouveau souffle, la valeur ajoutée. Donc, c'est comme ça que j'ai sorti la chanson des leaders, la chanson du lion, le Waraba danse, le Wara qui est le lion. Exactement. Donc, je me suis dit, cette chanson doit être accompagnée d'un projet, cette chanson doit être accompagnée d'un concept. Et pour la petite parenthèse, pourquoi Waraba? Est-ce que c'est un animal que tu incarnes? Oui, aussi, le lion. Voilà, le lion. Depuis mon enfance, on m'appelait déjà le lion. Le Wara, le lion, il est leader, le lion, il est champion. Le lion, il est le chef de sa tribu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti une chanson et derrière cette chanson, j'ai dit à toute la jeunesse de réveiller le lion, le champion caché en eux, le lion qui dort, le champion qui dort en eux, pour être des leaders de demain. Okay. Et pour vraiment mettre le projet en place, on s'est dit, c'est l'école. L'éducation, pour moi, est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Exactement. Donc, on s'est dit, cette chanson va être accompagnée d'un projet éducatif de leadership qui est le Wara Tour. Exactement. Voilà. Justement, j'allais dire, du coup, le nom Wara te suit, du coup, dans tout ce que tu fais. Donc, le Wara Tour, vous allez être avec ton équipe dans la culture, dans l'art, l'éducation, santé, etc. Même désormais, employabilité des jeunes. Exactement. Voilà. Et comment est-ce que, du coup, tu te dis, hein, OK, les jeunes ont assez dansé, aujourd'hui, il faut qu'on soit dans des choses plus instructives. Comment est-ce que ça se met en place, tout ça? Une équipe, puisque toi, tu fais finalement Abidjan, Europe. Comment est-ce que tu mets tout ça en place? Alors, déjà, en 2012, je vais au Mali pour un festival. Okay. Le SIDA Foot, Festival international de football contre le SIDA. Et après ce festival, j'ai mis ma fondation en place, la fondation Abou Nidal, qui militait pour la cause des malades, en tout cas des personnes atteintes du VIH-Sida. Et en 2013, j'ai donné mon premier concert live au Palais de la Culture, 1er décembre 2013, et avec un thème, tu vois, sur le sida et tout. Donc, c'est à partir de là, je me suis dit, je me suis engagé véritablement dans l'humanitaire. Et après, j'ai vu que l'éducation... Donc, le déclic... part d'abord justement, de la création de cette fondation. Et puis, commencer à mener des actions au niveau de la santé. D'abord. Et après, la santé, je me suis dit, bon, les jeunes qui ont fait de nous ce que nous sommes, parce que pour la petite histoire, moi, quand je suis rentré de Genève, j'ai commencé ma promotion de proximité dans les écoles. Les balles de fin d'année, les kermesses et tout ça. Donc, les élèves... oui. C'est fou, hein, parce que déjà, tu as un an dans le coupé décalé, tu vis en Europe, mais c'est dans des... les jeunes, tout à fait. Et pourquoi cette démarche-là?
Au fait, le coupé décalé, c'était du corps à corps à l'époque. Parce que les médias n'étaient pas développés comme aujourd'hui. Okay. Et puis, bon, on n'avait pas accès vraiment aux médias parce que, entre guillemets, les gens avaient un regard pas vraiment catholique à notre mouvement. Okay. Donc, nous, c'était dans les bars, dans les maquis. Mais moi, au-delà des bars et des maquis, quand les élèves se sont appropriés mon concept de la chaussure qui parle et tout ça, donc, quand ils avaient des événements, j'étais tout le temps avec eux. C'est comme ça, quand j'ai pensé, évidemment, au concept Waratu, on dit, bon, on va commencer dans les écoles. D'accord. Voilà. Donc, commencer dans les écoles et puis dire aux élèves, dire à ces jeunes-là, c'est vrai, vous pouvez aimer Abou Nidal, vous pouvez aimer le Mola, vous pouvez aimer de la mouvance, mais allez-y à l'école. Allez-y à l'école pour savoir lire et écrire. Allez-y à l'école pour votre formation, développement personnel. Donc, voilà. Évidemment, ça n'a pas été facile. Parce que quand on est rentré, il fallait d'abord s'imposer et puis créer maintenant une structure pour s'autoproduire et puis maintenant essayer maintenant de faire la passe ou tirer les jeunes. Voilà. Donc, on a mis Nidal Production aussi, Nidal Group en place. Nidal Production qui gère tout le volet communicationnel et événementiel. Et puis, il y a la Fondation Lyon Fondation désormais qui gère tout ce qui est œuvre caritative et sociale en fait. Et quand on t'entend parler, on sait que en plus de procurer de la good vibe, en plus de mettre les gens dans un bon mood, il y a ce volet vraiment engagement. Et ça se ressent aussi dans ta musique, parce que tu vas commencer à l'inclure même dans tes choix aussi de musique. En 2020, avec l'arrivée de la pandémie, tu fais une chanson Covid-19. Avant ça aussi, tu fais sortir une chanson qui va parler de la prise de position quand même contre la lutte contre le djihadisme. Tu vas aussi sortir une chanson avec le collectif, notamment à la tête DJ Lewis pour la paix en Côte d'Ivoire, pour des élections apaisées. Tout à fait. Donc toi, l'engagement aujourd'hui, c'est vraiment au cœur de ta carrière, on va dire. Alors, moi, je me dis, un enfant né et grandi. Quand vous avez une petite notoriété, si la notoriété ne sert pas à faire bouger le monde, à servir la communauté, pour moi, vous avez échoué. Donc, évidemment, je porte toutes ces causes, les 17 objectifs du développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, les ODD, l'éducation, la santé, l'employabilité, la paix dans le monde. Ben voilà, j'ai décidé de mettre ma carrière, évidemment, au service de toutes ces causes. Comme je l'ai dit, il y a un choc. Il y a un choc, mais le choc aujourd'hui, il est positif parce que voir un artiste coupé décalé apporter ces causes-là, au début, quand l'image qu'on a projetée, c'était pas évident. Mais, comme j'ai dit, un enfant né et grandit. Et aujourd'hui, on est très, 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 très content de savoir que, à travers la musique, on peut faire bouger les choses. Et j'ai l'habitude de dire que le pétrole va finir, le diamant va disparaître, l'or va finir, mais l'art et la culture va demeurer. Et la culture, c'est une force. Donc, avec la culture, on peut faire beaucoup de choses. Et ça, moi, je l'ai compris. Je sais que j'ai impacté sur pas mal de jeunes en Afrique, de manière générale. Et aujourd'hui, on s'est dit, bon, avec la petite carrière qu'on a aujourd'hui, je pense que on peut porter des projets pour faire bouger les choses. Et dans cette même veine-là aussi, en 2020, si j'ai la bonne date, tu chantes aussi avec Toumani Diabaté, paix à son âme, pour la mise en lumière très très grand artiste. Très très grand artiste et une grosse perte aussi pour la culture, l'art mondial. Oui, quel était votre rapport et dis-nous un peu. Toumani, c'était mon parrain artistique. Toumani, c'était mon parrain artistique. Et à un moment donné de sa vie, il s'était installé en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que quelqu'un nous a mis en contact. J'étais à Abidjan comme son tuteur. Voilà, un tuteur artistiquement parlant. Il était mon parrain artistique, mais étant ivoirien, moi j'étais son tuteur. Et c'est comme ça que la chanson Abidjan, il faut dire qu'il y avait une première version. Voilà, quand j'ai décidé de promouvoir la destination Côte d'Ivoire à travers Abidjan, parce que c'est aussi ça le rôle d'un artiste. Abou Nidal de Genève
c'est bon, c'est bien beau à entendre, c'est bien beau à voir. Ouais. Mais Abou Nidal d'Abidjan est mieux. Donc, j'ai décidé de faire la promotion d'Abidjan pour contribuer aussi à aujourd'hui, le pays est sur les feux de projecteurs à tous les niveaux, les veillants sont au vert. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour apporter notre contribution? Donc, cette chanson, quand Toumani a vu cette première version, il a vraiment aimé. Parce qu'il y avait un instrumentiste béninois qui a joué avec le saxophone et tout. Et lui, il a estimé qu'il fallait faire une autre version, cette fois-ci, avec la Kora. D'accord. Quel honneur. Ah oui. Toumani me demande une collaboration. Toumani Diabaté me demande une collaboration. Parce que c'était le virtuose quand même. Franchement, je m'attendais à tout sauf ça. Voilà, donc un homme au grand cœur. Donc on a remixé cette chanson qui est sortie sur mon album Confirmation, évidemment en 2020. Voilà, donc voilà. Super. Et dans la chanson aussi Covid-19, il y a un hommage qui est rendu à Manu Dibango. Est-ce que avec lui une grosse perte aussi une grosse perte pour la culture africaine. C'est des gens qui se sont battus pour que nous on puisse aujourd'hui exister. Il fallait des gens qui ont porté la culture là et la culture africaine. Moi, je me rappelle à mes débuts, en 2007, quand je suis venu à Paris, je suis passé à son émission sur votre confrère, si vous me permettez de dire. Bien sûr. Voilà, c'était Africa numéro 1 à l'époque. C'est des gens qui nous ont permis effectivement d'évoluer parce qu'ils nous ont donné une plateforme, ils nous ont permis qu'on puisse passer sur des plateformes qui font qu'aujourd'hui, 20 ans après, la carrière aussi continue. Donc, c'était une grande perte. Donc, quand le monde entier a été frappé par cette pandémie, on s'est dit on peut pas rester indifférent. On a tout de suite écrit cette chanson pour sensibiliser la population sur les mesures barrières et tout ça. Gel hydroalcoolique, voilà. tout ça. Donc voilà. Ok. Bon, là, on va revenir un tout petit peu sur Ouaratour, parce que quand tu débarques à Abidjan, ok, on met un peu la musique au service des causes sociales, tout ça, mais c'est un gros chantier. Ça se passe comment pour mettre toute cette équipe en place, pour pouvoir vraiment exercer comme il se doit? Parce que c'est des villes que vous parcourez, c'est des kits que vous offrez, c'est du matériel aussi qu'on donne aux élèves, étudiants, etc. Comment est-ce que ça se passe? Toi-même en tant qu'artiste aussi. Ça n'a pas été facile, mais le lion, vous savez, le lion, il fonce. Le lion, il fonce toujours. L'objectif doit être atteint. Alors, donc, évidemment, quand on a commencé, on n'a pas voulu communiquer là-dessus parce que c'était aussi une stratégie. Parce que comment les gens allaient comprendre qu'un artiste coupé-décalé qui est dans les boîtes de nuit, quand on voit ses clips, c'est le champagne, voilà. Ben nous, on était dans une stratégie du rêve. De choquer pour plaire. Voilà, le rêve ivoirien comme le rêve américain. Donc, voir un artiste coupé-décalé dans les écoles pour parler aux enfants, ça allait pas être facile. Donc, on a mis une stratégie en place. À la rentrée scolaire, on a essayé de doter le maximum d'enfants de manuels scolaires à Divo dans ma ville natale, et après à Yopougon, à Bobo. Et on a dit à ces enfants-là, puisque de toute façon, ils nous voyaient à la télé. Donc, quand on est venu vers eux à la rentrée, qu'on a donné ces kits-là, on leur a dit, allez-y à l'école. Va à l'école. Tu as aujourd'hui ta tenue ta tenue scolaire, tu as ton kit scolaire, tu as eu la chance d'être inscrit. Va à l'école. Ça, c'est le slogan. Maintenant, si tu as bien travaillé, tu nous diras l'artiste que tu aimes, le footballeur que tu aimes. De manière générale, les modèles de réussite, les stars que tu aimes, on va t'amener ces artistes-là, ces stars-là. Ah, une très belle stratégie quand même. Une belle stratégie qui a permis à ces enfants-là de se mettre au travail. Et puis, à la fin de l'année académique, on revient encore détecter les meilleurs. On les célèbre à travers le divertissement. On les sensibilise contre les maux qui minent l'école, grossesse non désirée, consommation de drogue, tabagisme, congé anticipé. En tout cas, tout ce qui mine l'école. D'accord. C'est-à-dire que là, vraiment, vous êtes dans un processus pédagogique. Et c'est toute la chaîne.
Ok. Autant on parle aux élèves, on parle aussi aux parents. Parce que c'est la responsabilité. L'enfant n'a pas décidé de venir au monde. Tu as mis un enfant au monde, tu dois pouvoir l'inscrire à l'école, tu dois pouvoir le déclarer, ensuite l'inscrire à l'école. L'enseignant aussi qui a juré sur l'honneur pour donner son savoir à l'enfant, doit aussi donner de bonnes méthodes didactiques à l'enfant pour que l'enfant puisse avoir un développement personnel. Donc, c'est toute la chaîne. D'accord. Et ensuite, tu as le ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation qui crée les conditions. Ah, finalement, tu travailles vraiment avec les ministères. Oui. Parce que même pour célébrer, pour rentrer dans les écoles, il faut une permission. Il faut... Donc, au début, bon, effectivement, on ne travaillait pas encore avec le ministère. On menait les actions. Okay. Et ces actions-là portaient sur le terrain jusqu'à ce que un moment, il y ait des petits problèmes à l'école et puis on s'est fait appeler par le ministère. Okay. Et ils nous ont demandé, mais pourquoi on faisait ça, on leur a expliqué le pourquoi. Bon, on a décidé d'accompagner nos petits frères. C'est eux qui écoutent nos musiques, ils sont audibles à ce que nous disons. Donc, on s'est dit aujourd'hui, on peut les accompagner. Donc, on accompagne le ministère de l'Éducation et c'est comme ça qu'on a eu une convention officielle. Qui nous a permis maintenant de bien développer. Donc, on célèbre l'école à travers des dons des manuels scolaires, des sensibilisations. Et après, ceux qui se sont démarqués sont, comment dirais-je, sont dotés de pas mal de cadeaux, de présents. Okay. Et puis, après, les majors du premier cycle et du second cycle, qui ont eu le baccalauréat, d'ailleurs, au second cycle, on essaie de trouver des bourses. Pour ceux qui veulent venir en France, incroyable, au Maroc, aux États-Unis. Donc, c'est toute la chaîne. Ah, mais vous faites un travail formidable. Voilà. Et à travers la caravane, vous avez aussi le ministère de la Santé. Exactement. Parce que nous faisons de la sensibilisation, nous faisons aussi des vaccins contre le cancer du col de l'utérus cette année pour les jeunes filles. Ah oui. Voilà, donc tu as le ministère de la Santé, tu as le ministère de la Culture, tu as le ministère de l'Emploi jeune. C'est dingue. Voilà. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a un gros travail de fond comme ça qui est fait. Et puis, tu as aussi l'UNESCO, voilà, qui nous accompagne. Parce qu'il faut avoir, comment dirais-je, le truc institutionnel, comment dirais-je, l'accord institutionnel qui nous permet encore de pousser plus loin. Et de tout ça, en tout cas, action sur action, concrétisation aussi de ces actions-là. Ouais. Il y a un centre culturel qui va naître. Ah oui. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait dans ce centre? Est-ce que c'est ouvert sur toute l'année? Vos programmes? Comment est-ce que les jeunes peuvent adhérer? Voilà. Qu'est-ce que le centre propose concrètement aussi à ces jeunes-là? Ou sinon à la population ivoirienne? Alors, on s'est dit à un certain moment qu'il fallait nous-mêmes d'abord se structurer. OK. Il fallait se structurer. Il fallait mettre des mécanismes en place qui allaient nous permettre nous-mêmes d'être productifs. Okay. Et c'est dans ce sens-là qu'on a mis d'abord Nidal Production au sein d'un studio d'enregistrement. Okay. 90% de mes chansons aujourd'hui sont enregistrées chez nous à Nidal Production. D'accord. Et le Waratou aussi, tu as le côté divertissement. Dans chaque école, c'est un grand concert avec d'autres artistes qui accompagnent. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour saluer tous les artistes de Côte d'Ivoire qui ont porté le projet. Okay. Et aujourd'hui, le centre culturel, on s'est dit à un certain moment, c'est vrai qu'il y a des salles de concert en Côte d'Ivoire, mais c'est pas évident. C'est pas tous les artistes qui ont les moyens d'aller se produire au Palais de la Culture ou bien aujourd'hui au Parc des Expositions. Okay. Voilà. Donc, tu as des concepts, d'autres concepts qui ont les centres. Comme le Zouglou, tu as le temple du Zouglou à l'internat, tu as le Parquet Place qui faisait le reggae. Bon, aujourd'hui, le coupé décalé, qui est la musique par excellence que les jeunes se sont appropriés. 20 ans après, on n'a pas notre espace. Donc, c'est comme ça que la réflexion a été menée pour dire, bon, voilà, on va essayer de trouver un espace dédié, cet espace-là, d'abord à la culture de manière générale. Voilà pourquoi c'est nommé le Centre culturel Abou Nidal, mais ensuite, le temple live du coupé décalé. Donc, on a mis un orchestre 100% coupé décalé en place, mais qui en même temps aussi font de la musique variété, qui eux seront les artistes maison. Et puis, au niveau du centre culturel, il y aura aussi un petit
petit musée pour pouvoir exposer les tableaux et tout ça. Et c'est un centre culturel aussi qui va permettre aux artistes chorégraphes de pouvoir monter des chorégraphies et tout ça. Des jeunes artistes aussi, instrumentistes vont venir. Parce que là, on vient maintenant avec le live. C'est le temple live, vous voyez. Donc, tous les artistes coupés décalés, désormais, qui ont envie de s'essayer au live, mais en tout cas, ça s'impose à tous les artistes de manière générale. Donc, c'est le temple live, le centre culturel qui va permettre vraiment permettre à tous ces jeunes artistes-là, ce qu'ils connaissent, de le démontrer et après maintenant attaquer les grandes scènes. Donc, c'est à Yopougon. C'est pas encore ouvert. Voilà, pour la petite histoire, c'est pas encore ouvert. Nous sommes en train de nous projeter pour les vacances à venir, si Dieu le veut. Voilà. Et là, déjà, tu en as parlé un peu en amont, mais je voulais dire, le Ouaratour, c'était plus de 14 villes. Bouaké, Yamoussoukro, Korogo, Dimbokro, etc. Et quand tu mènes vraiment toutes ces actions, il y a des figures vraiment emblématiques de la Côte d'Ivoire qui t'accompagnent là-dedans. Certainement, le ministère de la Culture, de l'Éducation a vu des fruits, mais comment est-ce que Didier Drogba accepte de joindre son image aussi à ses œuvres? On a la ministre de la Culture, Françoise Rémac, qui accompagne aussi le Ouaratour. On a Adama Bictogo, député de la ville d'Aboville, qui accompagne aussi le maire de Yopougon. Voilà, le maire de Yopougon aussi. Président de l'Assemblée. Exactement. qui t'accompagne. On a le Mola. Voilà. Comment est-ce que tu arrives aussi à fédérer toutes ces personnes autour de ta cause? Alors, déjà, les 14 villes, ça, c'était les 14 villes qui ont été parcourues. Entre 2023 et 2024. Voilà, 2023 2024. 2021, par exemple, c'était 20 villes cacaoyers. Ah ouais. Voilà, avec plus de 250 artistes de toutes les corporations. En 2021, on avait pour thème « Non au travail des enfants dans la cacao-culture ». Nous avons pu avoir le parrainage de la première dame. Voilà, Maman Dominique Ouattara, une femme au grand cœur que je salue ici. Alors, évidemment, c'est un projet porteur. Quand on parle de l'éducation, c'est l'affaire de tous. On a tous un petit frère, un cousin, un enfant à l'école. Donc, l'éducation touche tout le monde. Alors, aujourd'hui, parler de Didier Drogba qui est connu mondialement, qui a une fierté pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire en particulier, qui nous a permis et a permis à notre mouvement coupé décalé, quand il marquait des buts à l'époque à Marseille, à Chelsea, il faisait les coupé décalé, et qui après sa brillante carrière a décidé aussi de faire pas mal d'activités humanitaires, et qui est ambassadeur de l'éducation auprès de l'UNICEF, je pense, l'UNICEF, et qui est ambassadeur de la santé auprès de l'OMS. Donc, c'est quelqu'un déjà qui est, comment on appelle ça, qui a le don de soi et qui fait beaucoup pour l'éducation. Et nous qui sommes engagés aussi dans l'éducation, on est partenaires naturels. Donc, on s'est dit, bon, si tel est que Didier Drogba a un penchant pour tous ses enfants, pour les permettre d'aller à l'école, on va l'approcher pour lui faire part de mettre nos forces ensemble pour faire bouger les choses. Et donc, de manière naturelle, j'ai été le voir, voilà, Didier, avec la fondation Didier Drogba. Le Ouaratour, cette année 2023-2024, va sillonner 14 villes, 14 villes de chefs régions de la Côte d'Ivoire. Et on a pour thème non à la drogue et aux produits stupéfiants. Donc, en tant qu'ambassadeur de l'éducation et de la santé, au plan international, nous aussi, on est ambassadeur de l'éducation et de la santé en Côte d'Ivoire. Donc, on peut se mettre ensemble pour que ces enfants-là puissent savoir que vous êtes un modèle de réussite et votre parole, votre message auprès de ces jeunes, je pense que ça va les faire prendre conscience. Parce que une chose est de donner effectivement tout ce qu'on veut aux jeunes, des ordinateurs, des présents, mais le message, la prévention, la sensibilisation, pour moi, il est fondamental. Aller vers ces jeunes-là, les toucher, les faire comprendre que c'est en étant disciplinés, aller à l'école, qu'ils auront leur avenir demain. L'école n'est pas, effectivement, l'école n'est pas la seule voie de réussite. Ça, c'est clair. Mais, savoir lire et écrire, pour moi, il est fondamental.
Et surtout aussi voir des personnes de référence nous raconter le parcours, comment ils en sont arrivés là, c'est Ouais, important. On ouais. se dit peut-être moi aussi demain, je peux être comme Abou Tout à fait. Nidal, je peux être comme Drogba, Ouais, etc. Il y ouais. a ça aussi qui est... Et puis au-delà de ce qu'on projette, les réussites, mais on leur parle aussi de nos des échecs. Exactement. Pour leur dire que tout n'a pas été rose, tout n'a pas Même nous aussi, on été... va parler de de tes Voilà, échecs aussi bien dans cette sûr. émission. Voilà, il y a eu des échecs, et on a essayé de faire des choses qui n'ont pas marché, mais Mm. ça nous a pas découragés. Mm. Voilà, tu travailles avec des jeunes, souvent qui ne sont pas dans ta vision, qui eux, tout de suite, ils veulent le fruit de ce que tu viens de commencer. Oh, c'est un projet sur du long terme. Mm. Vous voyez, Ouais, ouais. c'est un projet qui prend sa vitesse de croisière. Mm. Et c'est après 5 ans que le grand public a connu le Waratou. Et Ouais. nous sommes très contents parce que au début, je pense que si on avait vraiment, si on avait sorti la tête, Mm. je pense que Directement. voilà, tout le monde n'allait pas adhérer. Mais la 5e édition, quand effectivement les gens ont vu la première dame, les gens ne comprenaient pas, mais donc tu vois, ça a vraiment Ouais. fait le buzz. Ouais. Et après, mais quand ils vont faire des recherches, ils voient que mais, le gars, C'est il est dans depuis son truc. 2000, Depuis voilà. 2016, 16, 2017, ouais. il est sur son truc. Ouais. Tu vois, donc ça a joué pour nous. Ok. Donc ça fait que ça a cautionné aujourd'hui l'activité. Ok, ouais. Voilà, donc on est très 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 content. Ouais. Voilà. En tout cas, fort de tous ces engagements, il y a des reconnaissances qui vont arriver. Tu as été primé en 2021 en tant que élite éléphant. Ouais. En 2024, il y a eu l'award du meilleur leader francophone. En 2024 encore, meilleur impact social. Et ce qui va être vraiment très très marquant dans ton parcours, bah c'est le fait que tu vas être récompensé en tant qu'officier dans l'ordre du mérite de l'éducation, chevalier dans l'ordre du mérite de la santé publique. Est-ce que ça, tu t'y attendais? Ben, alors, il faut dire déjà que ce travail-là, on l'a pas fait pour avoir une reconnaissance quelconque, Oui, c'est mais sûr. de savoir quand même que on a, on est venu avec un mouvement où beaucoup de gens nous ont jugé juste Sur l'apparence, voilà, sur l'apparence. la forme, ils ne Voilà. sont pas allés dans le Et fond. qu'aujourd'hui, ceux qui ont cru en nous, Mhm. ils se sont pas trompés. Et que ce qu'on va laisser à nos enfants qui pourront se regarder dans le miroir, ils vont dire, ah, mon père, il était un artiste, peut-être qu'il n'était pas le meilleur artistiquement parlant, mais il a posé des actes qui ont fait bouger la communauté, la société. Maintenant, la reconnaissance de nos États, de l'État de Côte d'Ivoire, je suis très, 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 très heureux, très, comment dirais-je, je vais exprimer ma gratitude auprès du président de la République et à tous ses ministres, en tout cas, Madame le ministre, le professeur Marietou Koné, qui évidemment nous ont permis d'avoir la décoration en tant que chevalier et officier dans l'ordre du mérite de l'éducation. Et le ministre de la Santé, et tout le travail qui a été abattu, parce qu'il faut dire que en 2021, la caravane Waratou a sillonné 20 villes cacaoyées, et dans ces 20 villes-là, c'était en même temps aussi la vaccination contre le Covid. Et puis bon, tout ce que nous portons aujourd'hui comme cause dans la santé, le ministre Pierre Demba, sur la validation du président de la République, a permis qu'on soit aussi chevalier dans l'ordre du mérite de la santé. Et aussi ambassadeur de l'employabilité des jeunes auprès de Impact Lab l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes très, 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 très contents. Voilà, avec l'art, avec la culture, on peut faire bouger les choses. Effectivement. Et quand on regarde ce programme hyper chargé d'Abou Nidal, artiste, philanthrope, sur l'année, c'est vraiment full. T'es vraiment booké pour l'année. Comment est-ce que tu t'organises aussi par rapport à tout ça? Comment est-ce que tu te mets en tant qu'artiste, tu te mets aussi en tant qu'homme social? Comment est-ce que tu... C'est une équipe, et puis ben, c'est une boîte de communication, et c'est toute une équipe. Le Waratou est géré par plus d'une vingtaine de personnes. Voilà. Et donc, c'est tous ces jeunes
qui sont d'abord d'autres qui sont des bénévoles et d'autres qui travaillent en plein temps dans la structure Nidal Group. Évidemment, chaque année, avec tous les partenaires qui nous accompagnent, on a un programme à la rentrée scolaire. C'est vrai qu'on commence d'abord par les dotations des kits scolaires. Après le premier, deuxième, troisième trimestre, on commence maintenant la caravane de détection des meilleurs. Et à la fin de l'année, sont célébrés. Donc, évidemment, chaque année, le programme est géré avec le ministère de l'Éducation, avec tous nos partenaires étatiques et nos partenaires non étatiques pour vraiment gérer le calendrier, parce que c'est le calendrier scolaire qui nous permet aussi de gérer notre calendrier. C'est une organisation. Et d'ailleurs, mon album en confirmation est passé un peu inaperçu parce que j'ai pas véritablement eu le temps de faire une bonne promotion. Parce que c'est 16 titres avec 14 clips. Ah ouais. Et donc, temps, je suis dans les écoles en train de sillonner les écoles et tout, sur toute l'année. J'ai quel temps pour aller faire des émissions télé pour véritablement parler de mes chansons. Mais cette promotion de proximité quand même m'a permis de faire une autre fanbase. Parce que tous ces enseignants qui sont sur place avec qui nous travaillons sur le Waratou, ces élèves qui nous voient chaque année sont aujourd'hui des nouveaux fans qui consomment nos musiques. Mais ça demande quand même une très grande organisation. Et comme je disais, c'est un très gros chantier. Hein. Et tu le disais aussi, ça a pris le temps que ça devait prendre pour qu'aujourd'hui Waratou soit vraiment une institution, que ça soit vraiment reconnu, récompensé, etc. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, Joe, Abou, on va continuer à chanter, laisse tous ces mouvements-là. C'est vrai que tu viens avec une nouvelle dynamique, mais tu vois que c'est lent. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ah non, à un moment donné, c'est mieux, je retourne à ce que je sais faire aussi le mieux? Ah non, pas du tout. Au contraire. Parce que maintenant que tout le monde connaît, j'ai plus de pression. Ok. À l'époque, bon. Enfin, au moment où ça n'avait pas vraiment pris. Oui. Et que les gens n'avaient pas adhéré. Entre guillemets. Non, il y a eu, comment on appelle ça? Il y a deux choses. Il y a le fait de faire du social. Que tu n'attends rien en retour. Que l'enfant, par exemple, qui est à Biancouma, qui te voit à la télé et que tu viens dans son environnement, qui te voit, qui est heureux, qui pleure de joie. Cet enfant-là, il est naturel. Cet enfant-là, il te donne vraiment son amour. Il n'est pas en train de tricher. Et que tu le touches, tu lui fais un petit geste pour dire, va à l'école. Parce que les gens n'ont pas besoin de grandes choses. Ils ont besoin juste d'être considérés, d'être mis en confiance et d'un petit boost. Et puis, ils explosent. Donc, nous, à partir du moment où on avait cette chaleur des élèves, des parents, des enseignants, on était tout heureux parce que tu te sens utile. Tu te sens utile. Parce que avant, c'est vrai que pour la stratégie, se faire connaître, on fait le faroutage, on va dans les boîtes de nuit, c'est le champagne et tout, mais après, c'est mort. Mais ces enfants-là à qui tu as donné un cahier, un stylo, une tenue scolaire, ou même tu as permis d'avoir un acte d'extrait de naissance pour être identifié. Mais cet enfant-là, il va jamais t'oublier. C'est vrai. Donc, cet amour, cette chaleur nous permettait vraiment de vivre. Donc, continuer. Donc, après, c'est vrai que pour toucher plus d'élèves, plus de personnes, tu as besoin de partenaires. Parce que qui suis-je pour dire je vais amener tous les enfants de Côte d'Ivoire à l'école? Qui suis-je pour dire que je vais donner des ordinateurs portables, faire des concerts? Ça demande parce qu'au départ aussi, ça sort de tes poches. Ben justement. Donc, évidemment, à des moments où on a écrit à des partenaires, on voyait aussi qu'il y a des événements qui sont accompagnés, qui n'ont pas vraiment d'impact sur la population, sur la communauté. Et puis on se dit, mais voilà un projet qui peut être vraiment soutenu. Et puis bon, ce soutien ne vient pas. Bon, ça laisse ça amène à réfléchir. Mais comme personne ne nous a dit d'aller faire, on s'est levé, on a pensé, on a mis ce projet en place. On s'est dit, tôt ou tard, ça va prendre parce qu'on est dans la vérité. La vérité est que tous les enfants doivent aller à l'école. Et tous ces décideurs-là, ces chefs d'entreprise-là, ils ont des enfants.
Donc, le combat que nous, on est en train de mener, ce n'est pas le combat d'Abou Nidal, c'est le combat de tout un chacun. Parce que ces enfants-là, quand ils vont pas à l'école et qu'ils vont, comment on appelle ça, se donner à d'autres activités non catholiques, mais ce seront des dangers pour la société. Et c'est comme tout de suite, vous avez beaucoup de moyens, vous envoyez votre enfant en France ou aux États-Unis pour aller étudier, et l'enfant de votre voisin qui ne va pas à l'école, qui est devenu un grand drogué, un grand braqueur et tout. Mais quand un enfant finit les études et qu'il vient en Afrique et qu'il est grand directeur d'une société ou bien d'une multinationale ou bien d'une banque, mais celui qui n'est pas allé à l'école, qui est devenu le grand braqueur, c'est un danger pour celui qui... Donc, ça doit être inclusif. Tous les enfants doivent aller à l'école. On doit permettre à tous les enfants d'aller à l'école. C'est un droit fondamental. Okay. Voilà. Et c'est bientôt la fin de l'émission. On va parler du coup de soulever, déposer. Soulever, déposer. Oui. Alors, pourquoi soulever, déposer? Soulever, déposer, il faut soulever toutes les opportunités qui se présentent à vous. Ouais. Il faut soulever ta chance. Il faut soulever ton bonheur, ton mariage. Voilà. Il faut. Alors, comme je dis, je suis un concepteur. C'est à travers les concepts qu'on fait passer nos messages. Donc, toi qui me regardes, la vie est une école. Le monde est un enfer où l'on doit créer son paradis. Donc, tu dois soulever ta chance. Tu dois te lever. Maintenant, si tu ne veux pas soulever, tu déposes. Maintenant, si tu as déposé, là, ceux qui ont soulevé vont te dépasser. Donc, le soulever, déposer, c'est ma dernière sortie. Okay. La vidéo a été réalisée ici à Paris et c'est sorti il y a une semaine. Okay. Donc, je vous demande de donner de la force sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Voilà, le soulever, déposer, c'est ça. Il est l'heure. Il est l'heure de soulever. Voilà. En tout cas, tu fais aussi, on va terminer sur cette petite note-là, dans la production d'artistes. Oui. Ouais. Quelques artistes produits rapidement. Voilà, il y a Ismaël Kolbashi, le jeune avec qui j'ai collaboré sur le titre Covid, qui fait du rap ivoire. Tu as fait la Valdemont, un jeune Congolais qui est sur mon label et qui bosse avec moi. Tu as, bon, il y a pas mal de jeunes aussi qu'on a aidés comme ça sans véritablement signer. Hein, parce qu'on s'est dit, bon, c'est vrai que c'est pas tout le monde on va signer, mais ceux qu'on peut aussi aider, on les aide. Voilà. Et pour terminer, entre guillemets, tout à l'heure, tu disais, c'est vrai que Doug Saga n'est pas là et tout, mais vous êtes toujours là en tant que garant du Coupé Décalé. Et quel est ton regard que tu portes sur le mouvement en ce moment? Ben, il faut dire qu'aujourd'hui, le rap ivoire quand même positionné, mais le Coupé Décalé reste quand même une musique identité de la Côte d'Ivoire au même titre que le Zouglou. On est très content aujourd'hui que les dérivés, ça a muté, il y a beaucoup de mutations. Je vois les jeunes qui font du biama, voilà, donc le biama. Et moi, quand vous écoutez ma dernière sonorité, vous verrez du amapiano dedans parce qu'il faut s'actualiser. Il y a Mola qui va sortir son dernier bientôt. Il y a DJ Jacob. Il y a... puis on a les exclus, hein. Voilà, il y a Mola qui sort, DJ Jacob, Lino Versace, Serge Dufalé. Et d'ailleurs, la chanson Soulever, déposer, le concept a été lancé d'abord par Serge Dufalé, avec une première sortie, Mola, Lino, Serge. Et puis maintenant, il y a moi, ma version, qui est le Soulever, déposer, Dance. Donc, voilà, les anciens sont là, les gardiens du temple sont là. Il y a Che Guevara qui a sorti son album. Il y a DJ Mix qui prépare un grand concert à l'Hôtel Ivoire. Il y a Serge Benoît qui vient de sortir encore un nouveau. Donc, on est là. Mais seulement que, c'est vrai, les jeunes sont très rapides. Donc, on essaie d'être un peu derrière. Mais quand on sort, quand les vieux sortent, ils savent quand même qu'on est là. Voilà. Il y a de la place pour tout le monde. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce que dès qu'on t'a contacté avec ton programme super chargé, tu as été réactif, tout ça. Merci pour toutes ces réponses aussi avec autant de générosité. Nous, on souhaite de belles choses à Waratour, à la sortie de ta nouvelle chanson Soulever, déposer. Voilà. Et voilà. Hein. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et puis aussi, c'est le moment de communiquer tes réseaux pour que les gens puissent suivre ton actualité. Voilà, donc mes réseaux, c'est d'abord Facebook Abou Nidal
de Genève, Abounidal officiel. Abounidal officiel sur Instagram, Abounidal officiel sur TikTok. Voilà, et puis voilà, il y a la page Facebook du Waratou. Voilà, et puis il y a la fondation, Lyon Fondation. Donc, Nidal Production, YouTube. Voilà, Okay. donc voilà un peu. En tout cas, merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation Bon. à Confession Créative. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être toujours là. On se dit à très bientôt pour un nouveau invité, pour une nouvelle émission. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et surtout de partager. On se dit à très bientôt. Père, faites le bol.